Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo guidance et possible aussi qu'il y ait un soin qui se présente plus vers la fin. Donc je vais faire un petit peu d'explication de ce qui peut être vécu par certains d'entre vous en ce moment. Donc demain c'est la pleine lune du 7 septembre. Et il se trouve que dans la nuit du 7 au 8 septembre, on va avoir droit à une éclipse totale de la Lune, ce qui peut être interprété comme un changement de cap. Il faut savoir que c'est une invitation, parce que j'ai pris un petit peu mes notes, je voulais pas me tromper, à retrouver notre unité au sein de l'humanité. Surtout que quelques jours plus tard, donc 2 jours plus tard, on sera le 9-9, sachant qu'en 2025, on est une année en 9, ce qui nous fait un triple 9. Donc en général, on parle de portail. Donc là, ça va être le portail du 9 septembre 2025, qui est donc une année en 9. Dans la numérologie, le numéro 9, c'est une année bilan. Donc si je me trompe pas, je vous en ai déjà parlé au début de l'année 2025. Et donc ça vient s'ancrer encore plus fort en ce mois de septembre, qui est un mois en 9 bien sûr. Et donc le mardi 9 qui va se présenter dans quelques jours, qui clairement va encore plus appuyer cette pleine lune, donc 2 jours avant, avec une éclipse lunaire, et qui renforce vraiment cette question de fin de cycle, mais au niveau collectif, puisqu'on est une année 9, puisque chacun peut calculer son année avec sa date de naissance bien sûr, et donc connaître un peu la direction ou la teinte de son année en termes énergétiques. Des fois ça fait pas toujours sens tout de suite, et des fois finalement on se rend compte à la fin de l'année que notre année a bien été baignée par cette énergie ou ce grand mot qui est celui du bilan, en tout cas si vous êtes en année 9, vous également. Donc c'est une invitation à l'unité silencieuse pour l'humanité, tout simplement parce que avec cette éclipse lunaire, donc la lune va disparaître complètement dans le ciel alors qu'elle est censée être pleine, et qui vient nous rappeler un peu que la nuit porte conseil, et que dans l'obscurité peut surgir en tout cas la beauté, la lumière, de nouvelles compréhensions, de nouvelles réponses qui viennent surgir comme une prière, en tout cas une réponse à nos demandes en termes d'éclaircissement. Donc il nous est demandé de venir se recueillir en silence, venir observer aussi cette éclipse lunaire qui est quand même assez marquante, avec toutes les énergies qui traversent en ce mois de septembre. Moi j'ai observé une forme de foisonnement, d'ébullition, qui finalement va entraîner une fatigue à la fois physique et mentale. Et donc ce qui m'est venu personnellement, c'était de bien choisir là où on va mettre son énergie pour éviter l'éparpillement, et donc une fatigue vraiment intense et renforcée par le fait qu'il y a un foisonnement. Du coup, c'est très riche dans le sens où on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de choses dont on a envie de mettre en place en règle générale. Et il nous est demandé donc en cette année 9 et donc bilan, de venir prioriser, de sur notre liste des choses qu'on aimerait faire, que ce soit cette année ou plus tard, de venir prioriser, et donc de s'attarder vraiment aux premiers points, je dirais aux 3 premiers points si vous en avez vraiment beaucoup, pour éviter de vous éparpiller, et donc justement de dégrainer et s'aimer un peu trop dans tous les sens votre énergie, et de finir par vous sentir épuisé, sachant qu'on est sur une rentrée scolaire. Donc tout s'accélère, le rythme reprend différemment avec les enfants, mais aussi au travail en général. C'est comme une deuxième nouvelle année, où en général on fait un petit peu le point de ce qui a été fait
les 8 premiers mois, et donc on peut en tout cas venir réajuster ou renforcer le cap qui a déjà été pris au début d'année. L'invitation qui m'a été faite et que je vous fais en cette soirée, c'est de venir vous déposer avec moi et de vous laisser traverser par les énergies. Donc je vais laisser passer les énergies à travers moi. Je sais pas exactement ce qui va se présenter. J'ai la petite surprise. En tout cas, le soir est en train de tomber, donc c'est assez marrant parce qu'on se retrouve un petit peu dans une obscurité pour cette pleine lune qui est une éclipse. Je trouve que ça fait un beau petit clin d'œil, en tout cas, d'avoir cette similitude aussi sur le moment où je filme, au moment où c'est bon pour moi et pour les énergies de se présenter à nous. Donc nous allons entrer dans la partie soins de la vidéo. Je vous invite à vous installer confortablement dans un espace où vous serez tranquille. Donc vous pouvez vous installer assis, bien au contact du sol. Vous pouvez vous mettre dehors aussi pour profiter des énergies de la nature, ou allongé, selon ce qui vous semble le plus juste. Puis je vais vous inviter à revenir dans votre monde intérieur en vous aidant de votre respiration. Et on va rentrer ensemble, doucement, au contact de nos profondeurs, de cet espace qui se rapproche de l'obscurité. Un endroit qui peut être quand même chaleureux, source de guidance. Respirez bien, profondément. Il est temps de faire le bilan. Il est temps de lâcher et de venir récolter. Il est temps de prendre un nouveau départ et de venir renaître dans votre nouvel alignement. Car il y a 9 ans, vous avez pris un nouveau départ, une nouvelle dynamique, un nouveau chemin, une nouvelle direction qui vous a permis d'expérimenter, de grandir, d'évoluer. Vous pouvez capitaliser et prendre un autre chemin à expérimenter, à découvrir, explorer. Un chemin plus doux, un chemin où vous osez plus, un chemin où vous vous découvrez. Votre âme, elle sait. Ne vous posez pas trop de questions. La priorité prend en général plus de place dans votre vie.
Ressentez votre corps. Inspirez dans tout votre corps, de vos pieds vers votre tête. Et expirez de votre tête vers vos pieds. Venez petit à petit créer ce pont. Vos pieds donnant vers la terre, votre ancrage. Et votre tête avec le chakra coronal, donnant vers le ciel. Vous êtes ce pont, ce canal. Et rappelez-vous, le centre de ce pont, celui qui donne la dynamique, reste votre cœur et non votre tête. Votre tête peut servir à réceptionner des informations. Et pour faire le tri entre ce qui est juste ou pas pour vous, descendez-les jusqu'à votre cœur. Il saura faire le tri, croyez-moi. Il saura vous dire, ça ne fait pas sens. Ou alors, oui, c'est ça. L'obscurité va s'inviter en nous. Alors n'aie pas peur de ne rien voir.
N'aie pas peur qu'il fasse sombre. Même dans cette noirceur, tu es toujours là, entier. Reste à l'intérieur, au chaud dans ton temple sacré qui est ton corps. Ralentis. Laisse ton monde intérieur te montrer qu'il ne sert à rien de courir, qu'il s'agit surtout de prioriser et de faire étape par étape. La flamme de la bougie que tu allumes dans l'obscurité t'éclairera toujours plus qu'en plein jour. C'est cet appel-là qui t'est proposé en cette période. De laisser entrer la pénombre. Pour que ta flamme intérieure puisse brûler et t'éclairer bien plus fort. Qu'un renouveau puisse se dessiner en ton sein. Que ton feu s'active pour la période hivernale qui s'annonce, qui s'ouvre à toi. Il y a des cadeaux, même lorsque la journée ralentit, diminue. Viens respirer dans ton corps, tout entier, dans chacune de tes cellules. Et ramène tout ceci dans ton cœur.
De ton cœur, redescends au niveau de ton chakra sacré et de ton chakra solaire. C'est au niveau du sacré que tu peux trouver ton feu intérieur qui vient nourrir ton soleil intérieur. Ils sont tous les deux intrinsèquement liés. Concentre-toi sur ces deux points dans ton corps et vois la flamme, même si elle est toute petite, elle est là. Elle a juste besoin d'être nourrie. Protégée. Observe cette flamme vaciller. Ressens sa chaleur dans ton bas-ventre. Vois sa lumière. Qu'as-tu envie de faire? De la protéger? De l'observer? Vous êtes toutes les deux intrinsèquement liées. Cette flamme peut te donner le courage, l'énergie, la force. Mais elle a besoin que tu crois en elle, en toi, également. Il n'y a que toi pour l'éteindre. Il n'y a que toi pour la rallumer. De par cet élément feu en toi, tu es connecté à un dragon. Toujours en regardant cette flamme à l'intérieur de toi, qui grandit petit à petit. Appelle par cette énergie du feu ton dragon protecteur à toi, pour qu'il vienne se dévoiler. T'enseigner, te rassurer.
sinilagata kwa tikitikiaya tsikiyawa. Enlagi katakalaga tutktsiyawa tuktsi. Utsitigi melaya katakatsu siyatakano ya. Sinayakatu luyune. Siniliyata yetsino. Ilikitikeya tsuniya. Pour nous aider à éclairer notre pénombre intérieure. Les moments difficiles, ceux où nous aurons besoin de courage, d'assistance et de soutien. Cher dragon, de mon essence, de mon âme, je t'invite à te dévoiler, à te présenter à nous. Viens nourrir notre feu. Quel message as-tu à transmettre à chacun d'entre nous? Laissez-vous bercer par le silence, car votre esprit a besoin du silence pour être inspiré, pour respirer. Il y a beaucoup trop de bruit dans votre monde, que ce soit la musique, les radios, la télé, les téléphones, les pensées.
Dans un sens, c'est très simple. Juste le silence. On oublie la magie du silence. On oublie sa richesse. Laissez-vous bercer. Laissez-vous bercer. N'oubliez pas de respirer, de revenir dans votre corps quand vous vous sentirez prêt. Revenir en douceur, à bouger délicatement vos doigts, vos orteils, à prendre 3 grandes respirations. Et encore une. Pour ensuite ouvrir délicatement vos yeux. Et c'est au moment où je vous dis d'ouvrir les yeux que la bougie s'éteint. Au retour à vous, je vous souhaite un beau passage dans ce portail sur les énergies du nombre 9, pour ce bilan, pour lâcher tout ce qui a besoin d'être lâché sur ce nouveau cycle qui se ferme et de vous laisser guider par ce qui a envie de renaître ou de naître à la suite de ce lâcher prise, de ce feu qui est venu être nourri par notre présence, notre attention, mais aussi celle de nos dragons. On m'avait dit qu'on ferait ça dans la pénombre. Je m'attendais pas aussi sombre. Je vais vous laisser avec ça, en espérant que ça vous a apporté un petit peu de douceur, de connecter à votre propre guidance, à ce qui a envie de se présenter à vous pour la suite. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, je vous laisserai mettre un petit j'aime juste en dessous de la vidéo. Vous êtes bien sûr libre et invité à partager ce que vous avez vécu. Si ça vous soutient, je serais ravie de vous lire. Vous pouvez aussi partager à vos proches, à une personne à qui vous pensez tout de suite que ça pourrait soutenir dans son processus par rapport à cette période qui est foisonnante et en même temps épuisante, qu'il puisse prendre un temps pour lui, pour elle, pour souffler, pour revenir à son monde intérieur. Merci d'être là, merci de me suivre. Je vous souhaite une bonne éclipse et je vous retrouve pour un prochain soin, une prochaine guidance. Merci.